Et ben voilà, on y est, notre dernière pastille quotidienne. 2 mois qu'on essaye de vous proposer des petites bulles d'oxygène comme ça dans ce monde, pour le moins anxiogène. Bah oui, nous avons été brutalement séparés de vous, alors on a fait comme on a pu, hein, voilà. J'ai tellement de trucs à vous dire là ce soir, alors j'espère que vous avez le temps parce qu'il y a pas que moi qui vais parler aussi, hein. Non, j'aimerais d'abord, comme aux Césars ou aux Oscars, vous savez, on va se la péter un petit peu. J'aimerais remercier très, très chaleureusement toute l'équipe de la compagnie qui fait un boulot formidable pour que le Grenier de Toulouse traverse cette, crise, importante, le plus sereinement possible et merci tout particulièrement à Claire, notre responsable com, qui a organisé d'une main de maître toutes ces pastilles que vous avez vues tous les jours à 18 h et à 23 h. Puis un petit merci tout personnel à Elsa Pérusin, Xavier Pandolfi et Anthony Carter, qui ont eu la gentillesse de me rejoindre en chanson. Enfin, la gentillesse, l'honneur, le bonheur, que dis-je, de me rejoindre en chanson. Et puis surtout un immense merci à vous, tout simplement, de nous avoir supportés pendant toutes ces longues semaines, 8, quand on y compte, dites donc, c'est une vie quasiment. Non, vos messages, vos écoutes, vos likes, comme on dit quand on est jeune, et comme je le suis, nous ont touchés infiniment. Vous n'imaginez même pas, parce que c'est très compliqué d'être séparé de vous, de ne pas vous avoir en vrai. Car finalement, ben, quand on y réfléchit, nous, pauvres saltimbanques, nous n'existons que parce que vous êtes là. Alors, si on va revenir quand même de temps en temps pour vous faire quelques lectures, des poèmes, des fables, je sais pas, des chansons et autres pitreries, ben, il nous tarde vraiment de vous retrouver, mais en vrai, dans ce qu'on appelle un théâtre, avec des sièges rouges, un beau rideau, une scène avec des comédiens, voilà, et nous en train de vous raconter une histoire. Il nous tarde, je peux vous dire. Bon, alors avant de laisser la parole à Laurent, à Rose et à Cédric pour un extrait de Cyrano, c'est votre dernière commande, eh ben, les copains ont un mot à vous dire aussi. Alors, je me permets de vous embrasser très, très fort, chaleureusement, tous, individuellement et surtout, 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 portez-vous bien. Merci encore infiniment pour tout. Merci. Bon les gars, j'ai une grande nouvelle. Le 11, on déconfine. Alors bon, on va rester prudent quand même, faut pas non plus exagérer. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va aller chez le coiffeur. Oui, il faut qu'on y aille, hein. Tous les trois. D'accord? À bientôt les amis, heureux de vous retrouver pour de vrai, très vite. Bon courage. Si, chez le coiffeur. Non, en fait, non, si, vraiment, vraiment, il faut. Bonjour. Bonjour. Prendre du chat. Ah, non, j'ai vendu le dernier. On finit, plus de chat. Bon, mais tant pis alors. Du lapin. Non, pas du lapin. Tant pis. Bon, mais bonne journée. Ben, Merci, pareillement. au revoir. Et bon déconfinement. Ça fait du bien de revenir à la normale, hein. Oui. Moi, je préférais les chats. Moi aussi. C'est un peu fade. Fait chier ce déconfinement. Bonjour à tous. Salut les coquinous, Qui parle? Molière. Molière? Eh ouais, Molière en personne. Bon, écoute-moi bien, il va falloir que tu arrêtes. Que j'arrête le théâtre? Oui, non, non. Oh, vous m'avez fait peur. Il va falloir que tu arrêtes le courrier du Oh. grenier, le déconfinement. Ben oui. Et puis il va falloir que tu arrêtes de dire du mal des autres, hein. Et notamment de Josiane. Parce que vraiment, Josiane. ben oui, Josiane, la rouquine moche. Joanne. Ah, Joanne, oui, bon, c'est pareil, Joanne. Bon, maintenant tu dis au Oui, revoir à ben tout le oui. monde. Eh bien, au revoir, à très bientôt et prenez soin de vous. Articule! Mais j'ai articulé. Oh Dieu, oh, quand t'articules comme ça, on dirait Pierre. Mais énerve. Et j'ai entendu, hein. Voilà, le confinement, c'est fini. Enfin, on espère. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été là, de nous avoir soutenus, d'avoir échangé avec nous. Ça nous a fait chaud au cœur. Et quand vous sortez, le masque, hein, c'est... Non.
Prenez soin de vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo très particulière pour vous dire à vous tous, spectateurs, mécènes du Grenier de Toulouse. Attends, y a quelque chose qui a changé ou c'est moi? Oui, t'as remarqué? J'arrive enfin à articuler mes mots. J'arrive enfin à articuler à artilu. Non, c'est plus physique. Oui, ma moustache. Mais c'est d'après une étude, ça devait favoriser ma fiction. Favoriser ma diction. Favoriser, ça aide. Je vois ça. Le plus important, merci à vous pour votre soutien, merci pour votre générosité et merci pour votre fidélité. Wow. Impeccable. C'est un grand merci du conducteur. De qui? Non, c'est un grand merci du fond du beurre, du bon du feu, du fond du salon. Roméo. Roméo. Vivement qu'on se retrouve. Si nous laissions un peu de côté les précaires, la fortune et la gloire, Et que faudrait-il faire? Se vouloir surpuissant, et par leur abandon voter l'impunité, et voler le pardon à la foule, depuis Amiens jusqu'à la Corse, les tromper par la ruse, et les blesser par force? Non merci, non merci, non merci, mais chanter, et donner toujours plus au public du grenier des vers et de l'amour pour l'année qui arrive. Pouvoir enfin répondre par l'affirmative et dire tous en chœur « Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. » Qui donc m'appelle? Moi, Qui, moi? Christian, C'est vous? je voudrais vous parler. Bien, bien, presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. De grâce, Non, vous ne m'aimez plus. m'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens. Mais c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais, puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule, C'est mieux. de sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. C'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Chut, cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite, les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Grimpez sur le banc alors vite. Non. Comment non?
Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes, si quelquefois je fus éloquent. Vous le fûtes. Mon langage, jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur, Pourquoi? parce que jusqu'ici je parlais à travers Quoi? le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose... Où en étais-je? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit, s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête par peur du ridicule à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon? Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela? Et l'esprit? Je le hais dans l'amour. C'est un crime, lorsqu'on aime, de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment où nous sentons qu'en nous une amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime. J'étouffe. Je t'aime. Je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot, et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je donnerais le mien, quand même tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il se pouvait parfois que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice, chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Ah, mais vraiment, ce soir c'est trop beau, c'est trop doux, je vous dis tout cela, vous m'écoutez? Moi? Vous? Dans mon espoir, même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux, car vous tremblez, comme une feuille entre les feuilles, car tu trembles, car j'ai senti, que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Oui, je tremble et je pleure, et je t'aime et suis tienne, et tu m'as enivrée. Alors que la mort vienne. Cette ivresse, c'est moi. Moi qui l'ai su causer, je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Hein? Oh. Vous demandez? Oui, Tu vas trop vite. Mais puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai. Mais, juste cieux, je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste, sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian! Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même, je me gronde. Je me disais, tais-toi, Christian. Une seconde. Obtiens-moi ce baiser. Non, Tôt ou tard. c'est vrai.
Il viendra ce moment de vertige enivré où vos bouches iront l'une vers l'autre, à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose. J'aime mieux que ce soit à cause C'est vous? Nous parlions d'un... baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Ne vous en faites pas un épouvantement. N'avez-vous pas tantôt presque insensiblement quitté le badinage et glissé sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glissez encore un peu d'insensible façon, des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Taisez-vous. Un baiser, mais à tout prendre qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres, l'âme. Taisez-vous. Un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre un, la reine même. Alors, J'eus, comme Buckingham, des souffrances muettes. J'adore comme lui la reine que vous êtes, comme lui je suis triste et fidèle. et tu es beau comme lui. C'est vrai, je suis beau. J'oubliais. Eh bien, montez cueillir cette fleur sans pareille. Monte, Ce goût de cœur, monte, ce bruit d'abeille, monte, Mais il me semble à présent que c'est mal. cet instant d'infini. monte donc, animal. Ah, Roxane. Aïe, au cœur, quel pincement bizarre. Baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare, il me vient dans cette ombre une miette de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure.